cette nouvelle émission. Bonjour Luc. Bonjour Valérie. De quelle parabole allons-nous parler aujourd'hui? Alors une, je pense, qui est assez célèbre, c'est le pharisien et le publicain qui se rendent au temple. D'ailleurs, on va se poser la question, est-ce que c'est réellement une parabole? Mais oui, parce que le texte commence par « Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, prie ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors pourquoi c'est une parabole? Parce qu'après tout, certaines prières qu'on entend dans certaines églises, ça se passe vraiment comme ça. C'est-à-dire? Parfois, il y a des femmes qui viennent à l'église, elles prient pour leur mari. Ou des maris qui viennent à l'église qui prient pour leur femme. Mais j'aimerais pas être le conjoint, parce que tout ce qu'elles disent dans la prière sur leur conjoint ne lui donne pas envie de venir à l'église dans les semaines qui suivent. Donc la prière parfois est une façon déguisée de critiquer, de calomnier. Et Jésus dénonce cette attitude. Ici, il prend un pharisien, un publicain, c'est-à-dire le pharisien, c'est celui qui est strict pour respecter la loi de Moïse. Le publicain, c'est celui qui en laisse, parce qu'il faut bien vivre. Alors, il laisse du mou, avec la rigueur des ordonnances de Dieu. Mais le pharisien, tellement sûr de sa justice, méprise les autres. Et certaines femmes méprisent leur mari, certains maris méprisent leurs femmes, ou certains méprisent leur patron, ou certains méprisent leurs employés, y compris dans la prière. C'est déjà pas bien de le faire entre êtres humains, mais quand en plus on peut se servir de Dieu comme témoin, c'est encore pire. Donc Jésus vraiment a ça en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc c'est vraiment une parabole ciblée. Mais pourquoi une parabole? Parce que Jésus ne veut pas non plus pointer du doigt ceux qui l'entourent et auxquels il s'adresse. Alors il use du style de la parabole. Parce que parmi ceux qui sont en face de lui, il sait très bien quels sont ceux qui sont concernés par la parabole. Parce qu'il y a des pharisiens dans l'auditoire. Tout à fait. Mais Jésus ne va pas les pointer du doigt. Il va dire, voilà une petite histoire que je vous raconte. Que chacun comprenne ce qu'il veut bien comprendre. Et puis cette parabole est destinée à un public précis, ceux qui s'imaginent être justes, ce qui les rend injustes. Car ils méprisent les autres, créés comme eux à l'image de Dieu. Et puis aussi, un seul est juste, c'est Dieu. Nous sommes tous injustes par un aspect ou l'autre de notre vie et de nos pensées. Alors, est-ce qu'on peut se reconnaître dans le pharisien, soi-même? Il faut considérer la conclusion du Seigneur. S'élever, c'est se porter candidat pour être abaissé. Quiconque s'élève est candidat pour être abaissé. Donc c'est une sagesse de ne pas s'élever. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Se vanter de ce qu'on a fait. Par exemple. Ça, c'est s'élever.
Mm. Quand on entend aux informations quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, ah ben moi je ne ferai jamais ça. C'est quand quelqu'un fait preuve de maladresse. Alors là, tu parles de s'élever, mais s'abaisser, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Aussi. s'abaisser, eh bien c'est ce que dit Paul dans une épître aux Philippiens, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Donc s'abaisser, ce n'est pas se dénigrer. Mm. Dieu ne nous demande pas de nous dénigrer. Mm. C'est pas du tout ça. Mais c'est reconnaître qu'il y a aussi de la valeur chez les autres. Et même plus que en soi. C'est d'avoir ce regard bienveillant sur les autres. Et de reconnaître que par eux, Dieu peut agir autant que par nous. Ça, c'est s'abaisser. Celui qui s'abaisse sera élevé. Mais j'insiste bien, s'abaisser, ce n'est pas se dénigrer. Et puis s'abaisser, c'est aussi se mettre à la portée. Parce que parfois, on a eu la chance d'avoir une bonne éducation, de faire des études supérieures, d'avoir un bon salaire, d'avoir un bon environnement social, que l'autre n'a pas eu. S'abaisser, c'est se mettre à la portée de celui qui n'a pas le niveau qu'on a. J'étais à Honfleur il y a quelques jours, j'ai vu une écluse. Eh bien, une écluse, le bateau y rentre, puis il va falloir s'abaisser pour que le niveau de l'eau devienne le même que de l'autre côté de l'écluse. Pour que ça passe. Pour que ça passe. Et si les deux niveaux d'eau ne sont pas au même niveau, ça passe pas. S'abaisser, c'est ça. C'est se mettre au niveau de l'autre pour que ça passe. Et l'aider à entrer dans les bonnes choses que Dieu a pour lui. Donc s'élever pour quelque motif que ce soit, c'est se prendre pour Dieu. S'élever parce qu'on fait une bonne chose, c'est enlever à cette chose sa saveur et aussi la récompense qu'elle porte en elle-même. S'élever, c'est parfois on va détruire le bien qu'on a fait par une parole orgueilleuse ou vaniteuse après l'avoir fait. Ça casse tout, comme on dit. Alors c'était bien, mais ça casse tout. Jeûner. Je jeûne 2 fois par semaine. Jeûner n'est pas une prouesse. C'est une forme de prière qui considère Dieu plus important que les nécessités de la vie, comme dit le psaume. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Donc si quelqu'un jeûne pour faire une prouesse, il a tout faux. Mais s'il jeûne parce qu'il veut vraiment ne pas être perturbé dans sa recherche de Dieu, là c'est bien. Donner la dîme de ses revenus, ce n'est pas un acte d'héroïsme ou de générosité. C'est la reconnaissance que tout nous vient de la grâce de Dieu. Puisque tout me vient de Dieu, une partie de ce qu'il me donne, je le lui redonne. C'est le sens de la dîme. S'élever parce que l'on ne fait pas le mal, c'est confesser que ce n'est pas uniquement par haine du mal. Et l'on ne le fait pas, mais qu'on veut tirer une certaine gloire de cette privation qui nous tente. Donc c'est confesser soi-même qu'on est attiré par le mal. Donc s'abaisser, c'est reconnaître que même ce que nous faisons de mieux, c'est-à-dire le plus souhaitable aux yeux de Dieu, le plus conforme à sa volonté, le plus utile au prochain, c'est ça, faire le mieux. Le faire le mieux possible, la meilleure façon dans les règles de l'art, avec amour, il ne peut atteindre la perfection divine, sa sainteté, tant il est élevé. Donc s'abaisser, c'est reconnaître ce que j'ai dit tout à l'heure, la valeur des autres, mais aussi l'immense valeur de Dieu. L'immense valeur de Dieu. Et là, il y a trois psaumes. Psaume 113. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Quand on pense que l'Albanie avait mis dans sa constitution, Dieu n'existe pas. Mais la Bible dit, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Psaume 138. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Dieu fait le tri entre les pharisiens et les publicains.
Psaume 148. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Donc s'abaisser, c'est reconnaître aussi que nous faisons le mal et surtout que ces mauvaises actions prouvent que nous sommes en guerre envers Dieu et que sa colère pourrait nous détruire. Et c'est là qu'on peut parler du publicain, on a parlé du pharisien. Mais le publicain, soit apaisé envers moi. Et certaines personnes ne reconnaissent pas le besoin que Dieu soit apaisé envers elles. Alors que la Bible dit que justement Jésus-Christ est mort sur la croix pour apaiser la colère de Dieu contre nos péchés et contre cette attitude de faire le mal envers le prochain, d'être en guerre ouverte contre Dieu, d'être en révolte contre lui. Et si je conteste le fait qu'il faut que quelqu'un fasse la paix entre moi et Dieu, ben je ne serai jamais en relation avec lui. Il faut accepter, et c'est pour ça que Jésus dit, ce publicain, celui-ci, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Il a reconnu le besoin d'apaisement. Et alors qu'aujourd'hui on dit Dieu est tellement amour qu'il doit m'accepter comme je suis. Non, c'est s'abaisser, c'est reconnaître Dieu a toutes les raisons du monde et de l'univers d'avoir quelque chose contre moi. Pourtant, il m'aime tellement qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, qui a porté sur lui la punition que mérite la colère de Dieu, afin que moi, je puisse être en paix avec Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Mais pour les pharisiens, l'évangile souvent... c'est le mérite. C'est le mérite. Mais l'évangile leur passe comme sur les vêtements des perlants. Les gouttes passent par-dessus. Mais à celui qui s'abaisse, Dieu donne le salut. Merci Luc. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle parabole.